Bonjour Aurélie Wolf, Bonjour Florent. vous êtes la déléguée générale du Club de la presse et de la communication de Normandie. Pour commencer, et très brièvement, c'est quoi le Club de la presse et de la communication de Normandie? Alors, le Club de la presse et de la communication de Normandie, c'est une association qui a été créée il y a plus de 16 ans à Rouen, aux origines, et qui se développe sur les 5 départements de Normandie maintenant, comme notre nom l'indique, depuis la réunification. On compte plus de 500 adhérents. Alors, nos adhérents, ce sont des professionnels de la communication et des médias, toujours, et on se veut un lieu de rencontre, de partage, d'échange pour ces professionnels-là. Donc, on organise des événements, des débats, des ateliers, on informe sur nos métiers, on agit pour l'emploi de ces professionnels. Ça, c'est vraiment pour nos missions d'animation de réseau professionnel. Et depuis plusieurs années, vos missions au Club de la presse s'orientent de plus en plus vers l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, depuis 2015. 2015, c'est la date des attentats de Charlie Hebdo. Ça a marqué un vrai tournant. Ouais. Alors ça a toujours été inscrit dans les objectifs du club sous le nom de promotion et de sensibilisation autour de nos métiers. Et le club s'est engagé dans l'EMI depuis sa création. Mais c'est vrai que les attentats contre Charlie, ça a vraiment été un événement déclencheur parce qu'à ce moment-là, déjà le nombre de demandes sur des actions d'éducation aux médias et à l'information ont augmenté. Et nous, on a aussi été saisis par ce sentiment un peu d'urgence à intervenir et à faire de la pédagogie sur nos métiers et sur ce qu'était la liberté de l'expression principalement. Et il ne faut pas se cacher que ce sentiment, depuis 2015, il a cessé de prendre de l'ampleur. Parce que effectivement Charlie, mais je passe à fin 2018, le début du mouvement des Gilets jaunes. Clairement, la montée de la défiance envers les médias. Alors la montée de la défiance envers les médias, c'est pas neuf, hein, ça a 200 ans en fait, c'est aussi vieux que le métier de journaliste, clairement. Mais là, on a vraiment eu ce sentiment qu'il y avait les violences contre les journalistes ont été importantes et on s'est dit ah, là il y a un gros problème et ça a été encore mis en exergue par ce mouvement-là. Et je crois qu'on peut dire aussi que l'épidémie de coronavirus n'a pas forcément aidé à redorer le blason des journalistes et la défiance est toujours là et on s'interroge toujours sur est-ce que les médias nous disent la vérité. Et j'ai un peu envie de dire que finalement, à chaque fois qu'on a envie de baisser la garde, de se centrer peut-être sur d'autres activités, et l'année 2020 n'a pas été simple, parce qu'on a tous subi la crise, et nous en tant qu'association également, et on pourrait se dire, il faut qu'on se concentre sur des choses plus pratico-pratiques et très factuelles. Et ben en fait, on se dit que finalement, non, notre rôle, il est là, il est fondamental sur l'EMI, et c'est dommage que c'est à chaque fois dans des moments un peu dramatiques, où il y a des événements dramatiques, où on est rappelé, où finalement on est rappelé à l'ordre. Et encore le mois dernier, finalement, avec l'assassinat contre Samuel Paty, où clairement l'acharnement contre la liberté d'expression nous fait nous dire qu'on doit former les futurs citoyens à s'armer, à lutter pour la liberté d'expression. Oui, l'actualité récente a prouvé combien l'éducation aux médias et à l'information était importante. Et justement, le public que vous ciblez, vous, c'est d'abord les jeunes, d'abord les scolaires notamment. Oui, c'est ça. Là, effectivement, je parle des futurs citoyens parce que, et dès les demandes après les attentats contre Charlie, c'est principalement le public scolaire qui nous a sollicité pour mettre des actions en place. Mais donc les collèges, les lycées. Après, on a mené aussi des actions avec les primaires parce qu'ils sont déjà très sensibles, voilà, au traitement de l'image. Il y a des choses comme ça. Mais on est persuadé que ça doit vraiment pas s'arrêter au milieu scolaire. Et si aujourd'hui 90% des demandes viennent de là, on espère bien que ça va changer et que c'est en sensibilisant largement et avec un public de bibliothécaires aujourd'hui, mais aussi d'autres personnes, qu'on arrivera. Et moi, je pense à une action. J'ai participé à la journée de sensibilisation à l'éducation aux médias dans la Manche. Et j'ai une action qui m'a particulièrement marquée parce qu'elle se passait dans un EHPAD. Et c'est une société de production audiovisuelle qui a monté un journal télé à l'EHPAD et j'ai trouvé ça vraiment chouette et d'impliquer aussi les personnes âgées et pourquoi pas de faire de l'éveil intergénérationnel. C'est peut-être aussi une solution qui peut fonctionner. Donc il n'y a pas que les scolaires, vous l'avez dit, vous formez aussi les adultes et les personnes les plus âgées.
parce que l'éducation aux médias et l'information, c'est aussi l'éducation aux réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi l'une de vos missions prioritaires. Ouais, alors nous, on a la chance d'être accompagné de professionnels des médias via nos 500 adhérents, donc d'être pleinement légitimes dans nos actions. Mais on a aussi les professionnels de la communication, comme notre nom l'indique, et sur les réseaux sociaux, ce sont des vrais experts. Et quand on sait aujourd'hui, je parlais des personnes âgées il y a 2 minutes, quand on sait aujourd'hui que c'est principalement elles qui véhiculent les fake news sur les réseaux sociaux, alors principalement Facebook, hein, qui est leur réseau social. Surprenant ça. Bah, oui, oui, c'est assez surprenant. C'est une étude qui date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans et effectivement, on s'est rendu compte que c'était, les plus de 60, plus de 70 qui, transmettaient le plus de fake news et pas les jeunes. Donc finalement, c'est que le travail d'évangélisation et de sensibilisation fonctionne à ce niveau-là et donc il y a encore, du boulot à faire sur d'autres publics. Lutter contre les fake news, lutter contre le complotisme, ça a encore pris un peu plus de résonance très récemment avec l'assassinat de ce professeur Samuel Paty. Et ça a encore, Aurélie, renforcé votre mobilisation au Club de la Presse. Oui, 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 je disais avant, c'est triste que ça soit dans ces événements dramatiques qu'on se rende compte qu'il faut absolument continuer à faire de la pédagogie. Nous, on s'est tout de suite mobilisés pour dire qu'on était présents sur ces questions et qu'il fallait qu'on le soit et que ça nous avait été durement rappelé vendredi 15 octobre. Mais oui, oui, c'est dans ces situations-là qu'on se sent légitime et dos au mur pour le faire et c'est très bien comme ça. On a parlé de vos missions, on va parler de vos outils maintenant. Vous souhaitez très prochainement mettre en place un site internet qui s'appelle informez-vous.fr et qui se veut la porte d'entrée de l'EMI dans la région. Et vous avez mis les moyens pour ça parce qu'il y a 2 bénévoles en service civique qui travaillent à temps plein là-dessus. Tout à fait. Faut se dire aussi que depuis Charlie, on a rencontré tous les acteurs qui font de l'EMI et cette journée l'illustre bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens que ça concerne et qui se mobilisent et qui mettent des actions en place. Donc nous, on les a rencontrés, tous ces acteurs-là, et on s'est rendu compte au fil de ces 5 années que c'était super, qu'il y avait plein de choses, que c'était plein d'énergie, débordant, de positivité, tout ça, mais que c'était ni coordonné ni structuré. Donc à un moment, on s'est dit que ce serait pas mal de le faire et qu'on voulait bien prendre cette casquette-là. Et effectivement, on a demandé un agrément de service civique. Ça fait 2 ans qu'on a des bénévoles qui travaillent sur cette question, donc à chaque fois en binôme. Et actuellement, on accueille Juliette et Maëlys depuis le 1er octobre. Et le but, vraiment, leur objectif là dans les prochaines semaines, c'est de mettre en ligne un site internet, comme vous l'avez dit, qui se veut cette porte d'entrée pour l'éducation aux médias. Très basiquement, quand on tapera sur un moteur de recherche éducation aux médias Normandie, comme plein de gens pourraient avoir envie de le taper après cette journée, n'est-ce pas? On aimerait qu'il tombe chez nous et on aimerait coordonner les acteurs, faire de la veille sur ce qui se passe déjà, référencer les actions qui sont déjà en place et les outils, les ressources, mettre en place un catalogue d'interventions possibles, parce que les gens ont souvent des idées, mais pas voilà, très fixés sur ce qu'ils ont envie de faire, avec que ce soit leurs élèves, soit dans les assos, soit dans les EHPAD, comme je l'ai dit, et de créer aussi une cartographie d'intervenants professionnels qui ont envie d'intervenir sur ces questions-là et que le public demandeur puisse solliciter. Et donc, effectivement, informez-vous avec un 1 devant, pas un IN. Il sera en ligne dans quelques semaines et on espère qu'il pourra servir à plein de monde. Informez-vous.fr, voilà, avec un 1 devant et pas UN, on le précise pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Aurélie Wolf d'avoir accepté notre invitation et on encourage évidemment tout le monde à se rendre dans quelques semaines sur ce site informez-vous avec un 1.fr. Merci Aurélie.